8h, 9h, Dimitri Pavlenko. Place à l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, depuis la mort de Naël, la France connaît chaque nuit des scènes d'émeutes. La rage des émeutiers semble sans limite. Comment on explique ce phénomène, Vincent? Est-ce que finalement, ce n'est pas la conséquence d'une relégation sociale comme on l'entend? Alors je ne le crois pas du tout, mais c'est vrai qu'on entend revenir ce disque rayé du discours sur les banlieues abandonnées. Une cohorte de commentateurs et de politiques, plutôt que de condamner véritablement ce chaos, veulent y voir une forme de violence légitime, une violence qui serait nourrie par l'injustice de la mort d'un jeune homme de 17 ans, mais plus largement par une injustice structurelle qui aurait exclu une partie de la jeunesse de la société française. Cette explication est doublement fausse. Et alors, il est évident que beaucoup d'émeutiers exploitent ce drame pour commettre les destructions et les pillages qu'ils font habituellement le 14 juillet, le 31 décembre ou le soir d'un match de football lorsqu'il n'y a pas de drame. Ce sont des émeutiers d'opportunité qui, dès qu'ils le peuvent, cassent, vandalisent, brûlent, agressent les policiers, les pompiers, les journalistes. Sont-ils abandonnés ? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça fait 40 ans que la politique de la ville déverse des milliards dans ces quartiers pour construire des écoles, des bibliothèques, des murs d'escalade qui parfois finissent en cendres. Ces jeunes gens ne sont pas les damnés de la terre et à certains aspects, ils sont des privilégiés de la politique sociale. Entre un gamin de Nanterre et un jeune de la Creuse ou de la Lozère, il n'y a pas photo. Si on prend les aides sociales, la bienveillance du sport et de la société du spectacle, de Kylian Mbappé à Mathieu Kassovitz, en passant par le sentiment d'impunité qui partout les accompagne, la situation de ces jeunes gens n'est pas toujours défavorable. Et si l'on s'en tient au seul plan matériel et à celui des représentations médiatiques et culturelles, il vaut mieux avoir 20 ans à Montfermeil qu'à Hayange ou à Vesoul. La vérité, c'est que cette jeunesse n'est pas abandonnée, elle est déshéritée. Mais quelle est la différence, Vincent? La différence, c'est la différence entre la matière et l'esprit. Ces jeunes sont déshérités parce qu'ils ont été privés de notre héritage immatériel, héritage que nous avons nous-mêmes bradé. L'éducation nationale et la culture de masse apprennent à détester la France plus qu'à l'aimer. Alors pourquoi l'aimeraient-ils, la France? Ils ont été privés des deux piliers de l'assimilation, l'école et l'autorité. L'école, parce qu'hormis quelques îlots qui surnagent, cette institution prend l'eau de toutes parts. Et l'autorité, parce que l'autorité familiale est souvent défaillante dans ces quartiers et qu'elle n'a pas été compensée par une autorité de l'État tout aussi défaillante. Le refus d'obtempérer que l'on voit se multiplier, c'est la conséquence tragique d'une absence d'autorité à tous les niveaux. Ces gamins déracinés, sans repères, s'attachent finalement sur fond de trafic de drogue, à l'imaginaire des mafias urbaines, au code des banlieues noires américaines, matinées d'islam politique. Alors vous ajoutez les flux migratoires continus qui apportent du désordre au désordre, et vous avez le phénomène de déstabilisation qui se déroule sous nos yeux. L'extrême gauche, de son côté, Vincent, continue de croire au grand soir. Oui, elle rêve d'une convergence des luttes entre le Val-Fouré et le canal Saint-Martin. Les activistes miment la révolution sur les ruines de la déconstruction, puis rentrent dans leur appartement en plein cœur de Paris en faisant parfois étape au micro d'une radio publique. Mais pendant que ces enfants gâtés de la République pensent qu'ils vont enfin renverser le capitalisme, les pilleurs de banlieue dévalisent les magasins et les grandes surfaces, et le tout en direct sur les réseaux sociaux, comme on l'a vu lors du spectacle hallucinant de la Marche Blanche hier après-midi. Cette manifestation, malgré la dimension tragique du moment, ressemblait à un immense selfie. La violence narcissique qui se contemple sur écran, c'est aussi cela, la décivilisation. Merci Vincent Trémollet de Villers, l'édito politique sur